parti. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans la maison du Père. Ouvrons nos cœurs pour accueillir son message. Nous, les baptisés, nous sommes nés à la résurrection du Christ, où nous avons reçu la nouvelle vie. En fait, ce sont des sentiments de grâce qui doivent nous transporter à chaque moment que nous célébrons l'Eucharistie, pour ouvrir notre cœur au Seigneur et être vraiment en droit de lui adresser la parole. Nous allons d'abord nous tourner vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, que Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, Barnabé fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils ont instruit une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie,
l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia, Alléluia, mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres. Et je trouve que c'est un extrait important, très révélateur, qui nous est proposé aujourd'hui. D'abord, on nous rappelle que les frères, donc les disciples de Christ, parce qu'il y a eu la persécution à Jérusalem, en commençant avec Étienne, eh bien, les disciples se sont dispersés, sont partis un peu partout dans l'Asie mineure. Aujourd'hui, on nous parle de la Phénicie, on nous parle d'Antioche aussi. Alors, pour dire qu'en fait, les premiers chrétiens ont senti le besoin d'aller annoncer la parole de Dieu ailleurs. Comme ils ne se sentaient pas bienvenus, acceptés à Jérusalem, ils sont partis ailleurs. Pourquoi? Pour faire connaître Jésus-Christ. Voilà la chose qui est d'abord importante, qu'il faudrait admirer dans l'Église naissante. Cette force, ce désir ardent de faire connaître le Maître, de faire connaître le Messie, de faire connaître Jésus ressuscité. La deuxième chose que je trouve importante dans ce récit, c'est de voir que parmi les villes qu'on nous a citées, il y a Antioche. Ça serait une ville très importante parce que l'église de cette ville-là va grandir d'une manière spectaculaire. Il y aura beaucoup de disciples du Christ qui vont naître de cette église. C'est ainsi que les apôtres qui sont restés à Jérusalem ont entendu beaucoup de bien de cette église d'Antioche, des belles choses qui se faisaient, le témoignage, n'est-ce pas, la vigueur de cette église. Ils se sont dit, il faudrait bien les encadrer, bien le nourrir, et puis aussi le supporter, le soutenir dans leur élan. Alors, on envoie Barnabé, qui était bien connu des apôtres, il dit ça, c'est l'homme qui pourrait faire l'affaire, c'est l'homme des circonstances. Alors, on l'envoie, et le texte dit bien que Barnabé était un homme rempli d'esprit. C'était un homme de bien, un homme de foi. Voilà quelqu'un qu'on envoie pour soutenir l'élan des autres chrétiens.
Et Barnabé arrive et commence à travailler. Du coup, il se rappelle que, tiens, il y a quand même Paul qui fait aussi du beau travail. Je pense qu'il m'aiderait beaucoup dans mon ministère ici à Antioche. Alors, il va à Tars. Il va chercher Paul, le nouveau converti, et il va le ramener à Antioche. Ensemble, durant toute une année, dit le texte, ils vont évangéliser, ils vont former des chrétiens, ils vont parler du Seigneur. Et cette église, comme on le verra demain après-demain, va fleurir. Ça sera une église très florissante, une église vibrante, une église finalement qui envoiera des missionnaires dans toute l'Asie mineure. La dernière chose que j'aime beaucoup dans cet extrait, c'est quand on dit à la fin du texte que c'est à Antioche, imaginez-vous, c'est à Antioche, cette église vibrante, c'est à Antioche que les disciples de Christ étaient appelés pour la première fois les chrétiens, les chrétiennes. Comme pour dire, le titre de chrétien que nous portons, c'est pas nous-mêmes qui nous sommes levés le matin comme ça, on s'est dit, nous là, on va s'appeler chrétiens. Du tout. Ce sont les païens, les gens de l'extérieur, qui nous appelaient des chrétiens. Pourquoi? Parce que les premiers disciples se référaient tout le temps au Christ. Eh bien, leur projet de vie se référait au Christ. Quand ils parlaient, ils prêchaient, ils ne revenaient qu'au Christ. Alors, quand ils devaient montrer la manière de vivre aux autres, toujours le Christ qui était au centre. Dans leur foi, il n'y avait que le Christ. Dans leur adoration, il n'y avait que le Christ. Finalement, les chrétiens, les gens, je veux dire, de l'extérieur, ceux-là sont des chrétiens. Mais nous, en français, on dit chrétiens. Donc, ce sont des gens qui se réfèrent au Christ. Ce sont des suiveurs du Christ. Voilà ce que nous sommes, en fait. Moi, je me dis, pour être fidèle à notre foi, fidèle à notre vocation, nous devons vraiment suivre le Christ d'une manière authentique. Et quand on suit le Christ d'une manière authentique, on n'a pas besoin de crier qu'on est disciple. Les gens nous regardent, ils comprennent, ils nous surnomment chrétiens parce que nous mettons le Christ au centre de tout. Et c'est peut-être une demande que nous allons formuler aujourd'hui, que dans notre cheminement sur la terre, que le Christ demeure toujours au centre de nos projets, au centre de nos préoccupations, au centre de notre prière. Que tout parte de lui et que tout ramène à lui. Dans l'Évangile, c'est curieux de voir que le Seigneur qui faisait des va-et-vient dans le temple, les Juifs vont faire un petit cercle autour de lui, vont l'encercler, et puis pour lui demander, dis-nous vraiment ouvertement si tu es le Christ. Eux, ils doutent, ils ne croient pas. Alors que les gens d'Antioche, eux qui n'ont jamais vu le Christ, qui n'ont pas été témoins de sa résurrection, eh bien, ceux-là, par la foi, ils croient. Ils ont accepté le Christ et ils ont fait de leur communauté une communauté vibrante. Comme pour dire, le Seigneur, en fait, il explique pourquoi il dit, vous n'êtes pas mes brebis. Si vous étiez mes brebis, vous écouteriez ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire être brebis? Qu'est-ce que ça veut dire écouter la voix du Seigneur? Eh bien, c'est avoir la foi. C'est avoir cette capacité d'ouverture. Quand on te parle, tu écoutes. Moi, je me dis, il me semble que, selon mon expérience, Dieu ne nous sert jamais un plat tout fait. Il sert un plat à moitié fait, toi tu continues le reste. Alors le Christ est là, c'est lui le Messie. Ils veulent qu'ils disent, oui, c'est moi le Messie, regardez-moi. Non, le Seigneur dit oui. Il dit oui dans ses actes, dans son style de vie, dans sa manière d'être. Il répond à la question, regardez mes œuvres. Alors les œuvres parlent d'elles-mêmes. Les œuvres crient qu'il est le Christ. Alors c'est ce qu'il faudrait avoir la foi, être en mesure de lire la présence du Seigneur, de voir la main de Dieu dans le Christ Jésus. Alors, c'est encore important pour nous aujourd'hui. Nous avons encore besoin de cette foi pour continuer à voir dans tous les événements quotidiens, dans tous les événements de notre vie, les événements de ce monde-ci, être en mesure de déceler la main de Dieu, le clin d'œil de Dieu, la présence du Christ qui vient encore aujourd'hui nous dire « Vous êtes mes brebis, je vous connais et je vous donne la vie éternelle. » Alors demandons cette foi-là, c'est-à-dire cette ouverture envers ce Dieu qui veut toujours nous parler. Demandons cette disponibilité, cette docilité envers lui, envers son esprit, pour que réellement
nous arrivions à le croire en lui, à l'accepter et à grandir dans cette foi. Et on verra qu'en grandissant dans cette foi, eh bien, nous allons grandir ensemble avec notre entourage, avec le monde qui nous entoure. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le pain de vie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Nous sommes les disciples du Christ parce que nous l'aimons, parce que nous sommes ses brebis et que nous avons foi en lui. En ce moment-ci, alors que nous vivons cette communion spirituelle avec lui, prenons quelques instants de silence pour louer son nom et lui demander de vraiment demeurer en nous. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.